qui va prier pour recommander notre réunion à Jésus? Merci, Seigneur Jésus, pour notre enseignement d'aujourd'hui, Seigneur. Je te prie qu'il soit bénéfique, puisse nous donner la lumière, Seigneur, et puis qu'on puisse observer aussi tes commandements, Seigneur, puis qu'on soit rempli de ton amour, Seigneur, pour toi et pour les autres, pour nos frères, nos sœurs. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur Jésus. Merci, Dieu Tout-Puissant. Nous parlons ce soir d'un thème intitulé « Christ vient à notre aide ». Christ vient à notre aide. Nous avons pris ce thème du livre de 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Est-ce que quelqu'un pourrait faire la lecture de notre texte à étudier? 1 Jean, chapitre 2, au verset 1 à 6. À partir du verset 1 à 6. Tu l'as, Pierre? Oui. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. 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 Celui qui déclare demeurer en Jésus doit marcher comme lui, le Seigneur, a marché. Donc, bien-aimés, le Christ vient à notre aide. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce contexte veut nous dire que le sacrifice de Jésus-Christ œuvre pour le pardon des péchés des hommes. Donc, c'est sur ce contexte que ces références qui nous ont été données de 1 Jean chapitre 2 versets 1 à 6 nous guident. Donc, ce contexte veut nous faire savoir que le sacrifice de Jésus-Christ œuvre pour le pardon des péchés des êtres humains. Cela dit que lorsque l'être humain pêche, lorsqu'il succombe au péché, le sacrifice de Jésus joue le rôle de lui donner l'opportunité de se repentir afin de se réconcilier avec Dieu. Parce que avant le sacrifice de Jésus, cela veut dire dans les anciens temps, dans l'ancienne alliance, lorsqu'un être humain péchait, il n'avait pas l'opportunité de s'approcher de Dieu pour lui demander pardon. Parce que la Bible déclare que ce sont les souverains sacrificateurs qui allaient auprès de Dieu avec le sang des sacrifices des animaux, et cela une fois par an pour demander le pardon du peuple et son pardon à lui-même. Mais dès lors que Jésus-Christ s'est donné en sacrifice sur la croix pour les péchés des hommes, il n'est plus question que nous allons auprès de Dieu un an, ou alors il n'est plus question que seul le souverain sacrificateur va auprès de Dieu, donc il entre dans le lieu des saints avec le sang des animaux pour aller demander pardon à Dieu pour son propre péché, ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Ce n'est plus le cas. Donc aujourd'hui, lorsque l'on pêche, il peut s'approcher lui-même de Dieu. Il n'a pas besoin de passer par son pasteur, il n'a pas besoin de passer par un souverain sacrificateur, il n'a pas besoin de passer par qui que ce soit. Lui-même se place dans la présence de Dieu, dans une prière intime avec Dieu pour demander à Dieu le pardon des péchés. Donc, c'est là l'opportunité que le sacrifice de Jésus nous donne aujourd'hui.
depuis lors que Jésus a détruit l'inimitié qui séparait les hommes et qui empêchait que les hommes s'approchent de Dieu. Comme je le dis, les hommes ne pouvaient pas s'approcher de Dieu parce que lorsque on est dans le péché, on a du mal à s'approcher de Dieu. Donc, les hommes ne pouvaient pas s'approcher de Dieu et les hommes avaient du mal à être dans la présence de Dieu. Et en plus, je dirais aussi, Dieu ne se présentait pas vraiment au milieu des hommes. Pourquoi? Tout simplement parce que le péché était une muraille qui séparait l'homme de Dieu et empêchait que Dieu manifeste sa présence à l'homme. Donc, l'homme ne pouvait pas gagner la présence de Dieu. Si donc la présence de Dieu était tellement difficile à obtenir, comment pouvait-on lui adresser des prières et être entendu? C'était un peu difficile que cela soit fait. Mais dès lors que Jésus-Christ a accompli ce sacrifice, aujourd'hui, les hommes, tout seuls, sans l'intermédiaire d'une autre personne en dehors de Jésus, parce que c'est là où Jésus joue de l'intermédiaire, parce que c'est lui qui a réconcilié les hommes avec Dieu. Donc, ce n'est que lui qui peut être l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Alors, c'est pour cela qu'à cause de son nom, l'homme peut aujourd'hui parler vis-à-vis à Dieu. L'homme peut aujourd'hui s'adresser à Dieu par la prière, des paroles, et Dieu va l'écouter. C'est à cause de Jésus. Donc, c'est une opportunité. C'est dans ce contexte que ce passage veut nous montrer que Jésus nous vient en aide. Il nous a aidés donc pour que nous obtenions le salut et il nous a aidés pour que lorsque nous péchons, nous pouvons aller auprès de Dieu et nous confesser en implorant son pardon. Et si nous sommes sincères, il va nous pardonner. C'est pour cela que je reviens sur les passages. C'est pour cela que Jean a dit ici, petit enfant, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Oui. En clair, c'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Tout à fait, c'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance parce que la nouvelle alliance donne l'opportunité aux hommes de s'approcher de Dieu et de parler à Dieu vis-à-vis. Alors que l'ancienne alliance ne permettait qu'à quelques personnes d'entrer dans un lieu où Dieu manifestait sa présence, parce qu'il faut bien comprendre la différence. C'était un lieu où Dieu manifestait sa présence. Cela ne veut pas dire que Dieu manifestait sa présence au souverain sacrificateur. Pas tous les souverains sacrificateurs. Il y a certains souverains sacrificateurs qui ont été au service de Dieu dans le temple, mais ils n'ont jamais expérimenté la présence de Dieu. Je prendrai un exemple. Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Pourquoi il est devenu muet et sourd? Pourquoi? Parce que jamais de sa vie avant ce moment-là, il n'avait jamais reçu la manifestation de la présence de Dieu dans sa vie. Donc, il était étonné qu'un ange lui parle vis-à-vis. L'ange de Dieu lui parle vis-à-vis. Alors, comme cela était tellement étrange pour lui, c'est pour cela qu'au premier abord, il n'a pas cru. Il n'a pas cru parce que c'était rare à l'ancienne alliance que Dieu manifeste sa présence à un être humain. C'était vraiment difficile. C'était pas tout le monde. Les gens comme Abraham ont eu la grâce. Parce que Dieu ne manifestait pas sa présence à tout le monde. Mais il y avait les lieux que Dieu lui-même désignait où les gens pouvaient partir à la rencontre de la présence de Dieu. Mais jusque-là même, quelquefois, Dieu ne leur manifestait pas sa présence. Mais ils savaient que dans ce lieu, Dieu peut manifester sa présence. Alors qu'aujourd'hui,
Nous, on a la grâce d'avoir la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, si le Saint-Esprit habite en nous, nous avons la présence de Dieu en nous. Voilà. Est-ce que ça pourrait... Donc, oui. Est-ce que ça pourrait s'expliquer aussi que, mettons, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, OK, puis qui est touché par Dieu, par une parole ou par quelque chose qu'il a entendu ou qu'il décide d'ouvrir son cœur parce qu'il veut vraiment, il crie à Dieu. On entend souvent des gens qui témoignent que rien ne va plus dans leur vie, puis ils crient à Dieu, puis Dieu se manifeste. Ils disent, Seigneur, révèle-toi à moi. Puis Dieu, quand on lui parle comme ça, c'est une chose qu'avant, dans l'Ancienne Alliance, ça ne pouvait pas se faire. Mais maintenant, Jésus, il se révèle directement. Attention, dans l'Ancienne Alliance, ça se faisait, mais je dis c'était très rare. OK. Donc, c'était difficile. Donc, c'était une petite portion de personnes vraiment qui ont la grâce que Dieu manifestait sa présence. Comme j'ai parlé, par exemple, d'Abraham, comme j'ai parlé de Moïse. Les prophètes. Comme j'ai parlé, on prendrait le prophète Samuel et tous les autres prophètes. Mais d'autres entendaient juste la voix. Mais voir la présence de Dieu, il y a très peu de personnes qui l'ont vu. Je pense, Moïse l'a vu à la montagne de Sinaï. Voilà. Abraham a connu la présence de Dieu parce que Dieu il a rencontré Dieu. Pardon, Dieu s'est manifesté à lui plusieurs fois. Mais pour certaines personnes, ils entendaient quelquefois une voix audible, quelquefois Dieu envoyait les prophètes vers eux et tout le reste. Voilà. Paul. Mais aujourd'hui, nous, on a la grâce d'avoir la présence de Dieu en nous. Parce que le Saint-Esprit habite en nous et c'est cela la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas forcément le spectacle que les gens font à l'église, où les gens crient, ils tremblent, ils tombent et tout ça. C'est pas un signe de la présence de Dieu vraiment. Parce que même les démons font trembler, les gens les font crier et les font tomber. Mais la présence de Dieu qui a la certitude, qui est vraiment vraie, qui atteste que vraiment là, c'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est là la véritable présence de Dieu. Donc, nous pouvons, comme vous l'avez dit, en ce moment de la grâce, un homme, même celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il peut être amené à crier à Dieu parce que soit il souffre, soit je ne sais quoi, ce qui le motive, et Dieu peut se manifester à lui. Dieu peut manifester sa présence. Ça dépend de la manière dont Dieu veut se révéler à cette personne. Ça dépend de la manière dont même cette personne a crié à Dieu. Parce que la Bible déclare dans le livre de Romains, si je ne me trompe pas, au chapitre 10, verset 13, la Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé ». Il ne s'agit pas d'être sauvé, d'obtenir la vie éternelle. Il s'agit de l'aide. Donc, quiconque va demander de l'aide à Dieu avec un cœur sincère et une bonne disposition, Dieu se manifeste en lui. Et il l'a dit également dans Deutéronome chapitre 5, si je ne me trompe pas, Dieu dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Et nous, aujourd'hui, on a cette grâce. Dans notre ère d'aujourd'hui, la nouvelle alliance, on a cette grâce que Dieu se manifeste en nous. Donc ici, nous revenons sur notre contexte. Jésus-Christ a donc manifesté et donné cette grâce aux êtres humains, de telle sorte que lorsqu'un être humain commet un péché, il ne doit pas demeurer dans la culpabilité, parce que la culpabilité, je l'ai toujours dit, ce n'est pas la repentance. La culpabilité n'est pas la repentance. Donc, lorsque nous péchons,
nous pouvons nous repentir au lieu de nous culpabiliser. Donc, c'est à cause du sacrifice de Jésus que nous pouvons nous repentir de nos péchés parce que le sacrifice de Jésus nous donne cette opportunité, cet avantage de nous repentir de nos péchés auprès de Dieu et de nous réconcilier avec lui. Donc, c'est ainsi que Jésus aide les hommes et défend les hommes auprès de Dieu, c'est-à-dire auprès de lui-même parce que c'est lui-même Dieu. Donc, Jésus aide donc les hommes et les défend auprès de Dieu en faisant quoi? À travers ce sacrifice. C'est à travers ce sacrifice que Jésus aide les hommes et les défend. C'est pourquoi Jean a dit, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père qui plaide notre cause auprès de Dieu. Cela veut dire qui fait prolonger la patience de Dieu à notre égard. Okay. Donc, Jésus plaide notre cause pour que sa patience se prolonge à notre égard. Parce qu'autrefois, Dieu ne manifestait pas tellement de patience envers les humains, et de telle sorte qu'il a donné la loi. Et quand tu péchais, tu étais condamné selon ta faute et selon les prescriptions de la loi. Alors qu'aujourd'hui, quand nous péchons, la loi ne doit plus nous condamner. Au contraire, nous avons la grâce de nous repentir pour que notre péché ne soit même plus pris en compte. Cela veut dire que pour que nous ne soyons pas punis à cause de notre péché. Dans le fond, c'est l'évangile. Dans le fond, c'est l'évangile. C'est l'évangile que Dieu t'a apporté qui nous donne justement un cœur de chair et non un cœur de pierre. Oui, c'est le Saint-Esprit qui œuvre de cette manière. Parce que le Saint-Esprit nous manifeste sa puissance pour réduire en ayant l'incrédulité, l'endurcissement de cœur des êtres humains. Amen. Le Saint-Esprit le fait en nous. Mais sans oublier que le Saint-Esprit n'oblige personne. Il ne force personne. C'est comme une proposition qu'il nous donne, change ton cœur, et si tu veux, alors il manifeste en toi la puissance qui te permet de changer le cœur. Si tu résistes et que tu ne veux pas, le Saint-Esprit ne va pas te forcer à briser ton cœur. Voilà. Donc, c'est donc de cette manière, bien-aimé, que Jésus-Christ apporte de l'aide aux êtres humains et qu'il plaide notre cause auprès de lui-même en tant que Dieu. Donc, mais ce que nous devons savoir, c'est que ce n'est pas parce que Jésus-Christ nous aide et qu'il nous défend ou qu'il plaide notre cause que le péché est autorisé. Non. Non. Non, bien-aimé. Bien que Jésus-Christ nous aide, bien qu'il nous défend auprès de Dieu, cela veut dire bien qu'il plaide notre cause auprès de lui-même pour que sa patience en tant que Dieu se prolonge à notre égard, mais cela n'autorise pas aux humains de pratiquer le péché, de vivre dans le péché. C'est comme la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 5 au verset 19, que là où la grâce a abondé, le péché a surabondé. Mais surtout, certaines personnes ne comprennent pas souvent ce verset. Ils pensent que si la grâce a abondé, le péché doit surabonder. Cela veut dire qu'on peut continuer à vivre de manière à pratiquer le péché. Cela n'a pas d'inconvénient, mais c'est faux. Lorsqu'on dit que la grâce abonde là où le péché abonde, cela veut dire que la grâce de Dieu pousse Dieu à la patience envers nous. La grâce de Dieu amène Dieu à être très patient envers nous. Mais cela ne veut pas dire que la grâce de Dieu autorise aux hommes de vivre et de pratiquer, de vivre dans le péché et de pratiquer le péché. Ce n'est pas le cas. Mais il faut qu'on retienne que la grâce de Dieu suscite la patience de Dieu envers nous, de telle sorte que Dieu nous accorde plus de temps pour que nous nous repentons et que nous abandonnions nos péchés. C'est cela l'objectif.
Je disais tantôt qu'autrefois, Dieu n'était pas tellement patient envers les humains. Et c'est pour cela qu'il avait donné la loi. Dès que tu péchais, la loi te condamnait selon ton péché. Alors qu'aujourd'hui, même quand on pêche, la loi ne nous condamne plus parce que nous sommes sous la grâce. Et la grâce doit nous pousser à la repentance. Et non à demeurer dans le péché. Si certaines personnes considèrent que la grâce, c'est qu'ils doivent continuer à pécher, ils se sont trompés. La grâce n'a que pour objectif prolonger la patience de Dieu envers nous pour que nous prenions le temps de nous repentir et de vaincre le péché. C'est cela, la grâce. Voilà. Donc, bien-aimés, Jésus n'est donc pas mort pour que les hommes demeurent dans le péché. Mais Jésus est mort pour que son sacrifice aide les hommes à devenir saints. Donc, les gens qui ont cette habitude d'enseigner aux chrétiens que si tu es déjà converti, tout est accompli. Je ne dis pas non que Jésus n'a pas tout accompli, c'est parce que j'aimerais dire, c'est parce que je dis d'ailleurs, je sais et je l'atteste, je le confirme, Jésus a tout accompli. Mais qu'est-ce que Jésus a accompli? C'est ce qu'il nous faut savoir. Quand on dit Jésus a tout accompli, il a accompli quoi, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as compris dans le mot accompli? Les gens se disent que lorsqu'on dit Jésus a tout accompli, cela veut dire, dès que je confesse ce que Seigneur Jésus-Christ, je suis contente que tu sois mort sur la croix pour moi, ce dont ils appellent la conversion en Christ. Moi, j'appelle ça la confession de la foi parce que ce n'est pas la conversion. Si tu fais cette prière de récitation qui consiste à dire, Seigneur Jésus, merci parce que tu es mort sur la croix pour moi. Je te prie de pardonner mes péchés. Je veux t'appartenir. Accorde-moi ton Esprit Saint. Et c'est là, au nom de Jésus, tu crois que tu es converti. Tu n'es pas converti. C'est bien beau de reconnaître que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. C'est bien beau de reconnaître que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, mais ce n'est pas ce qui te convertit. On dit que l'on est converti lorsqu'on quitte de l'état d'un être charnel à un être spirituel. On voit un chrétien à ses fruits. Voilà. Avant d'arriver là, je vais m'expliquer. Lorsqu'on quitte de l'état charnel à un être spirituel, donc quand on quitte de l'état d'un être charnel à un être spirituel, qu'est-ce qui nous fait quitter l'état d'un être charnel à un être spirituel? Il n'y a qu'une seule chose, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, quand je reçois l'Esprit de Dieu en moi, je ne suis plus la même personne. Parce qu'en moi vit déjà un autre être. Et cet être appartient à Dieu. Cet être, c'est Dieu. Donc, comme lui et moi, on est fusionnés par sa présence dans mon esprit, alors je ne suis plus un être charnel, je suis un être spirituel parce que l'Esprit de Dieu qui est un être spirituel habite en moi. Donc là, je suis converti. On est converti à l'Esprit qui habite en nous. Si un démon habite en toi, et tu es un démoniaque, tu es un sataniste parce que l'Esprit de Satan habite en toi. Donc, tu es un sataniste. C'est que l'Esprit de Dieu t'empêche de commettre le péché parce que ça ne vient même pas à ton idée. Non, il ne t'empêche pas, il t'aide. Il t'aide. Il t'aide en te proposant. Écoutez bien le mécanisme. Le mécanisme, c'est la proposition. Dieu nous propose toutes choses qu'il aimerait qu'on fasse et surtout encore que c'est pour notre bien. Mais il nous le propose. Il ne nous force pas. Et c'est pareil également pour le diable. Le diable aussi ne force pas les gens, il les propose. C'est nous-mêmes, en tant qu'humains, qui faisons souvent le choix. C'est vrai. Voilà. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient à nous, lui, il a son travail à accomplir. C'est de nous aider à devenir saints. Mais il ne nous force pas du tout. Il nous donne des propositions. C'est pour cela que nous recevons des enseignements. C'est pour cela qu'il nous enseigne.
les enseignements que nous recevons comme ce soir, ce sont des propositions. C'est à nous de décider de les mettre en pratique ou de ne pas les mettre en pratique. C'est pourquoi vous voyez souvent que un certain nombre de personnes prennent les mêmes enseignements, mais certains les mettent en application et d'autres pas. Parce qu'ils ont fait leur choix. Ceux qui observent la parole de Dieu qu'ils apprennent, ils ont fait le choix de l'observer. Donc, ils ont fait le choix de plaire à Dieu. Ceux qui n'observent pas, ils ont fait le choix de ne pas plaire à Dieu. C'est leur choix. Donc, ce ne sont que des propositions. Dieu ne nous force en rien. Et même, je dis bien, Satan aussi ne force personne. C'est lorsque tu as déjà fait alliance avec Satan qu'il commence à faire pression sur toi. Et c'est pareil aussi pour Dieu. Quand tu acceptes d'appartenir à Dieu, alors Dieu peut commencer à faire pression sur toi lorsqu'il voit que tu t'amuses. Mais quand tu n'as pas encore fait de choix, Dieu ne peut pas faire pression sur quelqu'un qui ne l'a pas encore choisi comme étant son Seigneur et Sauveur. Et y compris Satan, il ne peut pas te faire la pression si tu ne lui appartiens pas. C'est comme ça le mécanisme de ces êtres spirituels. Ils ne peuvent faire pression que sur la personne qui leur appartient déjà. Voilà. Donc, ce sont des secrets de la parole de Dieu, parce que quelqu'un te demandera, c'est écrit ou c'est pas écrit, la parole de Dieu, elle est aussi révélée. Donc, si Dieu te fait pression sur quelque chose, c'est un signe qui montre que tu appartiens à Dieu. Lorsque Dieu veut que tu lui obéisses et que tu ne veux pas, et qu'il te fasse pression, c'est que tu lui appartiens. Sois même heureux. C'est pourquoi la Bible déclare que ceux dont Dieu fait des reproches, ils doivent être heureux. Parce que cela montre qu'ils appartiennent à Dieu. C'est un signe qui montre que tu appartiens à Dieu. Lorsque Dieu te fait la pression pour que tu fasses ce qu'il te dit, c'est un signe qui montre que tu lui appartiens. Parce que Dieu ne peut pas aller faire une pression à un païen. Comment il commencerait? Est-ce qu'on pourrait dire... le païen ne lui appartient pas. Est-ce qu'on pourrait dire, oui, dans certains cas, pression équivaut à épreuve ou ça rapporte à épreuve? Oui, quelquefois, pression peut être une épreuve, oui. Quelquefois, oui, c'est vrai. Ça peut être une épreuve. Donc, Dieu le fait parce qu'il voit que jusque-là, il te parle, tu ne saisis pas. Alors, il permet une épreuve pour attirer ton attention et te faire connaître que, voilà, je te parle de telles choses depuis, tu ne fais pas attention, tu ne fais pas cas. Je prendrai un exemple biblique. Saint-Esprit, donne-moi un exemple. Bon, je prendrai l'exemple de Jonas. Et si on te posait la question, est-ce que Jonas appartenait à Dieu? Que diras-tu? Oui. Jonas appartenait à Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a forcé la main d'aller à Ninive. Parce que Jonas appartenait à Dieu. Si Jonas n'appartenait pas à Dieu, Dieu n'allait pas lui forcer la main d'aller à Ninive. Il n'allait pas l'obliger à y aller. Dieu a fait en sorte d'aller jusqu'au bout pour que lui, finalement, il puisse faire son plan, je dirais. Oui, justement. Donc, nous aussi, lorsque nous rebellons quelquefois avec le Seigneur ou lorsque nous faisons le sourd-oreille et que nous ne voulons pas entendre la voix de Dieu, alors il peut s'avérer que Dieu agisse sévèrement envers nous pour essayer de nous ramener à la raison, afin qu'on fasse ce qu'il nous demande de faire. Donc, bien aimés, on ne sera pas très long. Voilà notre enseignement. Donc, si quelqu'un dit que lui, il appartient à Jésus et qu'il vit et pratique le péché, en fait, il est en train de mentir. Il n'appartient pas à Jésus. Et si quelqu'un a commis un péché par ignorance, il se met à se culpabiliser, bien aimé, il va perdre son âme pour rien.
il a un moyen de remédier à cela en se repentant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Il y a même ceux qui craignent que, mon péché est tellement grand, est-ce que Dieu va me pardonner? Non, il n'y a pas un grand ni un petit péché devant le Seigneur, parce que tout péché mène à la mort. Donc, quand tu pêches, ne te séduis pas en disant, c'est un petit péché, comme il y a les gens qui ont les petits mensonges, selon qu'ils disent, c'est eux qui disent que c'est petit. Donc, j'utilise leur expression parce que pour ma part, il n'y a pas un petit péché. Il n'y a pas un petit mensonge. Mais eux, ils disent, donc, ils minimisent les péchés. Ils disent, par exemple, quelqu'un qui a menti, par exemple, tu m'appelles au téléphone, allô, où es-tu? Bon, je dis, je suis à la maison, mais parce que je ne veux pas te parler, dis, là où tu vois, je suis au travail et je suis très, très occupée, je ne peux pas. Et ils pensent que ce n'est pas grave. Nous, les humains, c'est comme ça qu'on qualifie les péchés. Ce serait compliqué. La Bible dit dans le livre des Cantiques qu'il n'y a pas un petit péché ni un grand péché. Tout péché conduit à la mort. Donc, il ne faut pas minimiser les péchés. Donc, ce genre de péché, comme je disais là, ce mensonge, les gens considèrent qu'il n'est pas grave. C'est un petit péché. Bon, donc pour eux, Dieu passerait outre ce péché. Mais je vous assure que Dieu ne va pas passer outre ce péché. Et ils considèrent autant pour moi que celui qui assassine un être humain, lui, il a commis le pire des péchés. Pour eux, ils considèrent que celui qui a commis un meurtre, lui, Dieu ne peut vraiment pas lui pardonner. Ou encore, Dieu aura du mal à lui pardonner que celui qui a menti. Mais je vous assure que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et toi qui as menti, donc tu minimises ton mensonge en croyant qu'il est petit. Et celui qui a assassiné quelqu'un, devant Dieu, vous êtes pareil, vous avez la même condamnation, vous avez péché. Point. Et oui, c'est pour cela qu'il ne faut pas minimiser les péchés. J'ai l'habitude de dire à ceux qui sont avec moi, ne minimisez jamais un péché. Ne dites pas ce péché, il est moins, c'est pas grave. Oh, Dieu le pardonne aussi facilement. Et l'autre, il est trop grave. Dieu ne le pardonne pas aussi facilement. Non. De la même manière que Dieu pardonne le péché de celui qui a menti, de la même manière, Dieu pardonne le péché de celui qui a assassiné un être humain. Il suffit qu'il soit sincère, c'est tout. Et oui, c'est pour cela que j'aime Dieu, parce que sa justice est équitable. C'est nous qui pesons les pour et les contre. Mais Dieu, lui, ce n'est pas son cas. Lorsque j'assassine quelqu'un et que je viens, je reconnais, je dis, Seigneur, je vraiment suis désolée. J'ai ôté la vie à un être humain et je me rends même compte que peut-être cet être humain est même en enfer. Donc, j'ai soustrait à Dieu une âme qui pouvait se repentir. J'ai péché. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai assassiné un être humain. Si je suis sincère dans mon cœur, parce que c'est à ce moment que Dieu regarde le cœur. Est-ce que mon cœur est ce que mon cœur exprime dans la bouche là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je regrette vraiment dans mon cœur? Si je regrette dans mon cœur, je t'assure que Dieu m'a déjà pardonné. Mais si toi qui n'as que menti, tu as menti et tu trouves que ton péché est très petit, quand tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, tu sais, bon, la dernière fois, j'ai quand même menti, mais tu vois, c'est pas assez grave. Tu ne seras pas pardonné. Oui, c'est ta sincérité. Il ne va pas te pardonner. Dans le fond, la meilleure des choses, c'est de ne pas s'exposer au péché. C'est parce que notre nature humaine, des fois, nous montre, ou les choses qui nous entourent nous montrent des fois à donner des prétextes. Fait que, tant qu'à donner un prétexte, c'est mieux de ne pas donner rien comme alimenter. Il ne faut pas que tu... Faut pas argumenter, oui. C'est ça. Il faut que tu... Moins qu'on parle, c'est pour mieux cela que quand on se place, excusez-moi, quand on se place devant Dieu, dans nos têtes, dans nos cœurs,
On doit juste savoir qu'on a péché. On ne doit pas peser nos péchés sur la balance parce qu'on n'a aucune balance. C'est Dieu qui a la balance. C'est lui qui connaît sa balance. Amen. Mais nous, on n'a aucune balance pour voir si tel péché pèse plus que l'autre. Dieu, lui, il nous a appris que tout péché est un péché et il mène en enfer. La Bible déclare que les assassins, les meurtriers, les menteurs, les voleurs, les ivrognes, les athées, les incrédules, les idolâtres, tout ce beau monde iront en enfer. La Bible le dit. Allez lire Apocalypse chapitre 21 au verset 8. Mais lorsqu'il y a des Tout guerres, ce beau monde. Une personne peut tuer, je ne sais pas combien de personnes. Et il est quoi? Aux yeux de Dieu, il est quoi? Ce soldat-là est quoi? Le soldat qui tue les gens en guerre? Ouais. Ouais. Ouais, ça, c'est une très bonne question qui est pertinente. Est-ce que c'est un meurtrier? Parce que cette personne-là, elle, pour elle, elle ne pense même pas que c'est un péché, peut-être, parce qu'il en a tellement tué qu'il n'est même pas capable de les compter, peut-être. En lançant une bombe, il peut avoir tué 300 personnes. Puis pour lui, c'est mon métier, c'est tout. Tu sais. Voilà. Je demande l'intelligence au Saint-Esprit pour répondre à cette question. Un soldat qui va en guerre est d'abord un ouvrier. Il a reçu un ordre. Il n'y va pas parce que il veut aller tuer les gens. Il va parce qu'il a reçu un ordre. Il est bien vrai, il peut décider de ne pas aller. Il a le choix. Il peut décider de ne pas aller. Mais souvent, lorsqu'il y a une guerre et qu'on envoie les soldats en guerre, quelquefois, ils ne connaissent pas le motif pour lequel on les envoie en guerre. Donc, si c'est le cas, qu'on a dit notre pays est menacé, allez en guerre, ils ne connaissent pas la vraie raison. Ils connaissent seulement qu'on leur a dit que notre pays est menacé, voici notre ennemi, il faut l'éliminer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Même s'il a tué 1 milliard de personnes, il est pardonné. Combien de personnes a tué le roi David? Vous pouvez le savoir? Voilà. Mais il a été pardonné. Parce qu'il partait en guerre pour une bonne cause. Et c'est Dieu qui l'envoyait en guerre. Mais si on donne l'exemple, mettons, de Hitler, cette personne-là, c'est quoi? Ça, c'est-tu un meurtrier? Non, Hitler, c'est un révolté. Attention. Hitler, personne ne lui a dit d'aller en guerre. Il a organisé et orchestré des guerres. Ce n'est pas la même chose d'un soldat qu'on envoie en guerre. Hitler, lui, il est l'instigateur de la guerre. Donc, il n'est pas pareil qu'un soldat qui, lui, Hitler a envoyé en guerre. Il n'est pas pareil. Donc, lui, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Sa condamnation, elle est vraiment grave. Parce qu'il a suscité la mort de plusieurs personnes. C'est comme les gens qui organisent les guerres, les génocides, même si tu n'es pas allé sur le terrain, tout simplement parce que tu as organisé une guerre, tu es condamnable devant Dieu. Le soldat que tu as même envoyé en guerre, lui qui a tué les gens, toi, tu n'as pas tué les gens. Tu es dans ton bureau, mais tu orchestres les guerres et tu envoies les soldats. Le soldat qui part en guerre sur le front, Dieu le pardonne parce qu'il a obéi à un ordre. S'il demande pardon, Dieu le pardonne. Toi qui as orchestré une guerre et qui est là, tu ne demandes pas pardon à Dieu. Excusez-moi. Tu ne demandes pas pardon à Dieu. mon support n'est plus très, très solide là. Donc, tu ne demandes pas pardon à Dieu, tu te dis, j'avais raison d'exterminer ces gens-là parce qu'ils nuisent à ma politique et à ma nation et tout. Tu seras condamné par Dieu. Mais même cette personne aussi qui a orchestré la guerre, s'il se repent sincèrement, lui aussi, Dieu va lui pardonner, même s'il a tué 1 milliard de personnes, même s'il a fait mourir 1 milliard de personnes. C'est pour cela qu'on dit que la justice de Dieu n'est pas comme la nôtre.
Dieu regarde au cœur lorsque nous allons vers lui pour se repentir. Est-ce que nous sommes sincères? C'est la sincérité qui compte. Si nous sommes sincères et si dans notre cœur, nous manifestons le désir de ne plus recommencer, parce que c'est là où, c'est là la profondeur de la sincérité avec Dieu. Lorsque dans notre cœur, nous allons nous confesser devant Dieu pour implorer son pardon pour les fautes que nous avons commises, Dieu regarde aussi dans notre cœur quelle est notre motivation. Est-ce que nous voulons arrêter ou nous voulons tout simplement bavarder et partir? Amen. C'est pour cela que ici, le Saint-Esprit nous a dit, donc, quand Jésus n'est pas venu dans le monde pour que les gens continuent à pratiquer leur péché et à venir lui faire les interminables repentances. Les repentances qui ne finissent pas, le même péché, tu t'es déjà repenti sur ce même péché, on ne sait même combien de fois. Ah ben Dieu en a marre que le même péché, tu fais que te repentir, mais jamais tu ne deviens vainqueur de ce péché. Pourquoi? En fait, c'est parce que tu t'amuses, tu n'as jamais décidé de quitter ce péché. Exact. Donc, Dieu veut la décision. Il veut voir la décision dans notre cœur que nous voulons abandonner. Et là, il nous aide à abandonner. C'est ça aussi l'aide que Jésus fait. Et cette aide-là, c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. Quand le Saint-Esprit voit notre volonté, notre désir de délaisser le péché, alors il met sa puissance en œuvre en notre faveur pour que nous parvenons à abandonner, à quitter ce péché, à être délivrés. Voilà, lisons un peu le livre de Tite, chapitre 2, verset 14. Tite 2, 14. Le livre de Tite, chapitre 2, verset 14. Je vais lire, il est écrit. Faudrait le commencer dans 13 un peu, peut-être? Dans 13? Ah non, Ouais, si ben, tu veux commencer dans 13, tu ne vas rien comprendre. Soit OK. tu lis 14, soit tu commences à 11. OK, c'est parce que 14. OK. On peut l'essayer. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Donc, je lis le français pour Parole de vie. Ce n'est pas ma Bible préférée seulement, mais j'aime seulement quelquefois son français. Il dit, il a donné la vie pour nous afin de nous libérer de tout mal. Il a voulu faire de nous un peuple pur, un peuple qui soit à lui, toujours prêt à faire sa volonté. Donc, voici donc le but pour lequel Jésus-Christ est mort. Il est mort pour se faire un peuple à lui. Parce que figurez-vous que la vie éternelle n'est pas pour autre chose, c'est pour que nous devenions éternellement le peuple de Dieu. Donc, c'est pour cela que Jésus s'est donné à la croix. Donc, si quelqu'un bien-aimé, si une personne continue à pécher volontairement, ou encore, si une personne prend la grâce de Dieu comme un prétexte de continuer à vivre dans le péché, cela voudrait dire que soit cette personne n'a pas compris le rôle de Jésus sur la terre et il n'a non plus compris l'importance du sacrifice de Jésus. Cette personne n'a pas compris. Parce que si tu comprends le rôle de Jésus qu'il est venu jouer sur la terre et l'importance de son sacrifice, je crois bien que si tu connais ces choses, tu vas arrêter de commettre les péchés intentionnellement.
C'était là notre parole d'aujourd'hui. On rend toute la gloire à Dieu. Quelqu'un voudrait rebondir sur un sujet, un passage? C'est clair. Oui. C'est bon, frère Pierre? Oui. D'accord. Remercions le Seigneur et libérons notre frère qui va au travail. Éternel, tu es Dieu dans le nom puissant de Jésus. Et ce soir encore, tu nous as parlé. Tu nous as instruits dans ce contexte où tu nous viens en aide et que tu nous défends parce que tu es notre avocat auprès du Père. Et tu nous as appris que ce sacrifice nous a apporté la grâce, Seigneur, qui consiste à ce que, Seigneur, ta patience se prolonge envers nous pour que tu nous laisses le temps, ô Père éternel, de nous sanctifier. Et je te rends toute la gloire pour ta longanimité, qui est une très grande et longue patience que tu as accordée aux humains. Puisse la gloire te revenir, Seigneur Jésus, en toutes choses, parce que je sais que ta parole ne manque pas. Tu as dit que nous serons nombreux comme le sable de la mer, tous ceux qui gagneront l'éternité, et j'en suis consciente que cela va se réaliser. C'est pourquoi je te bénis pour tous ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique, ô Père éternel, et qui ont réalisé quel a été ton rôle sur la terre et l'importance de ton sacrifice sur la croix. Merci, Jésus, de nous avoir justifiés. Et merci de nous avoir instruits encore ce soir, au nom de Jésus. Amen. 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 Ça, c'était une prière encore très puissante. Oui. Gloire soit à Dieu, à Jésus.